La cabane en mousse de la Mantrita Pushpa. Il était une fois un joyeux et doux lutin que l'on appelait Lumignon. Il vivait au pied d'un grand chêne, dans une majestueuse forêt. Il était bien enraciné dans la terre. Chaque matin, au lever du soleil, Lumignon sentait de la chaleur sur sa peau. C'était la caresse du soleil qui lui permettait de bien s'allonger, de poser sa tête sur le côté et de fermer les yeux. Au loin, il entendit le bruissement des feuilles et leur doux craquement. Le bruit semblait se rapprocher de plus en plus de son oreille. Il sentit alors sur son corps une présence. Il reconnut très vite les pattes de l'oiseau bleu, son grand ami de la forêt. Chaque jour, l'oiseau bleu lui rendait visite et lui donnait les dernières nouvelles de la forêt. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. C'est le jour du printemps. Les oiseaux voleront tout le jour très haut, dans le grand ciel bleu. Les fleurs sortiront très vite de la terre. Les lapins, mulots et autres animaux s'amuseront ensemble dans la grande clairière. Heureux de cette nouvelle, Lumignon sortit de ses feuilles et s'en alla gambader joyeusement dans la forêt. Il s'arrêta devant un grand pin qui semblait vouloir lui dire quelque chose. Tu sais, dans la clairière vit la Mantrita Pushpa, une fleur rouge. Cette fleur si précieuse, il faut aller la protéger. Notre ami fila à la clairière. Il rencontra tous les amis de la forêt. Ensemble, ils se décidèrent pour construire une cabane en mousse où chacun pourrait se reposer quand il le souhaite et écouter les bruits de la forêt et sentir le délicat parfum de la Mantrita Pushpa et de ses amis. La nouvelle se répandit très vite dans la forêt et un grand nombre d'habitants fut intéressé par le projet. Les vers de terre se mirent à creuser. Les lapins et les mulots portaient la bonne nouvelle partout dans la forêt. Les pies et les oiseaux huppés transportèrent la mousse. Les grenouilles et les crapauds croassaient. Les enfants montaient la cabane avec leurs branches. Et le renard faisait le chemin d'accès. Tout le monde travaillait avec beaucoup de force et de joie. Le soir venu,
quand ils eurent beaucoup travaillé, ils décidèrent de se reposer et ils s'endormirent et se mirent à rêver que les arbres et les fleurs envahissaient toute la planète pour permettre aux enfants de jouer. Ils s'endormirent avec les sons de la nature et le lendemain matin, ils se réveillèrent avec l'odeur enivrante de la Mantrita Pushpa. Quand ils se réveillèrent, ils virent un grand nombre de Mantrita Pushpa qui donnaient à cette forêt une beauté si particulière et une odeur si enivrante. Et ils remercièrent tous ensemble la Mantrita Pushpa pour sa beauté et son délicat